Bonjour mes amis tricoteuses. Aujourd'hui, je vous propose une façon beaucoup plus simple de faire votre maille lisière. Alors, si on veut, quel que soit le point utilisé, avoir une belle maille lisière en forme de V comme ceci, j'ai trouvé lors d'un projet tricot une technique qui vous donne une belle maille lisière des deux côtés de votre ouvrage, quel que soit le point choisi. Ici, moi, pour le bien de l'exercice, j'ai choisi un point de riz parce que sur le point de riz, parfois j'arrive à l'envers, parfois j'arrive à l'endroit. Alors, ça me permet de bien vous expliquer cette technique-là qui est tout simple. Habituellement, sur la plupart des techniques de maille lisière, on va glisser la première maille. Mais dans cette technique-ci, on va glisser la dernière maille. Alors, c'est ce que j'ai fait. Quand je suis arrivée à mon avant-dernière maille, j'ai terminé par une maille en vert. Donc, le fil s'est retrouvé derrière. J'ai glissé la dernière maille. Vous voyez bien, mon fil s'arrête à l'avant-dernière maille et la dernière maille n'est pas tricotée. Je retourne mon ouvrage. Le fil est derrière, alors je le laisse derrière et je viens tricoter la première maille au lieu de... Je viens la tricoter dans le brin arrière, à l'endroit, mais dans le brin arrière. Alors, comme ceci, tout simplement. Et puis, ça me fait un super beau V. Je tricote mes mailles selon le motif que j'ai choisi. Dans ce cas-ci, c'est du point de riz. Alors, je tricote l'inverse de ce qui se présente. Et quand j'arrive à l'autre bout, je vous explique comment traiter la maille lisière de l'autre extrémité. Voilà, alors il me reste deux mailles. Je tricote ma dernière maille. Le brin est derrière. Je glisse la maille. Je tourne. Cette fois-ci, mon fil est devant moi. Alors, comme il est devant moi, je vais le traiter comme si je la tricotais à l'envers. Tout simplement à l'envers, normal. Je m'en vais jusqu'à l'autre bout. Et je poursuis ainsi selon si mon fil se termine derrière, je le laisse derrière. Si mon fil à l'avant-dernière maille se retrouve devant, je le laisse devant et je le tricote selon sa position quand je commence mon nouveau rang. Alors, allons voir, on termine ça comment cette fois-ci. Cette fois-ci, je vais terminer à l'envers. Je glisse la dernière. Alors, quand je tourne, mon fil est derrière, comme pour tricoter à l'endroit. Alors, je pique, je tricote ma première maille à l'endroit, mais cette fois-ci dans le brin arrière et non pas dans le brin avant. Ça fait un plus beau V de cette façon-là, pour l'avoir expérimenté. Je m'en vais à l'autre bout pour vous le refaire une dernière fois. Je vais sûrement arriver sur l'envers. Et il me reste les deux mailles. Je tricote ma dernière que je dois tricoter à l'endroit dans mon patron. Donc, il se retrouve derrière. Je la laisse là. Je glisse ma dernière. Quand je tourne, ma maille se présente, le fil se présente comme si je devais tricoter à l'envers. Alors, je la tricote simplement à l'envers. Fait que ce que vous devez retenir, c'est que l'envers se tricote. Quand le fil est devant vous, vous le tricotez à l'envers comme on tricote une maille envers naturellement. Et quand c'est à l'endroit pour la maille lisière, je la tricote dans le brin arrière pour me faire un plus beau V. Et vous aurez, que ce soit pour assembler, si vous avez des coutures à faire, ça va super bien aller parce que vous allez avoir tous vos V bien définis pour faire votre couture. Mais si c'est un châle ou quelque chose qui va rester sans, avec une finition,
sans couture, bien, vous allez avoir une finition très esthétique, quel que soit le point que vous allez choisir. Alors, je vous souhaite un bon tricot!